Merci, Monsieur le Président. Nous le voyons bien à travers les prises de parole des collègues, le sujet de la santé mentale n'est plus une bombe à retardement, c'est désormais une bombe à fragmentation, avec des dépressurisations psychologiques qui se sont multipliées à la faveur de la crise sanitaire, qui a agi comme un accélérateur, comme un amplificateur. Il suffit de regarder les maladies psychiatriques, premières affections de longue durée chez les moins de 30 ans, et nous pouvons de ce point de vue-là regretter qu'il ait fallu attendre 5 ans pour en faire une grande cause nationale. Entre 2020 et 2022, 24% des établissements psychiatriques ont été contraints de fermer entre 10% et 30% de leurs lits, contre 5% avant 2020. Les professionnels parlent de point de rupture des capacités d'hospitalisation. Très peu d'étudiants, vous le savez, monsieur le ministre, ayant réussi le concours de l'internat, choisissent la psychiatrie. 23% aujourd'hui des postes de psychiatres à l'hôpital public sont vacants. Les causes sont diverses, mais les professionnels évoquent beaucoup le sujet de la responsabilité juridique. Quelle réponse pouvez-vous leur apporter ? Il faut également apporter une démarche globale et coordonnée sur le modèle de ce qui a été réalisé dans la lutte contre le cancer avec la création d'un institut national dédié. Pouvez-vous vous positionner sur ce sujet ? Et puis enfin, les collègues l'ont rappelé, nous sommes toutes et tous concernés, les jeunes, les personnes âgées, il ne faut pas l'oublier, elles sont aussi les grandes victimes de ces dérèglements. Et là, il y a deux sujets, la coordination entre les équipes médicales, pas simplement celles qui agissent sur le champ de la psychiatrie, mais les autres aussi. Nous avons toutes et tous des expériences personnelles où en fait la dimension psychiatrique n'est pas ou insuffisamment prise en compte. Et l'autre sujet, c'est le lien avec les proches. Là, nous parlons des patients majeurs, évidemment. C'est un sujet majeur parce que ça a des incidences sur la vie de tous les proches des patients concernés. Merci, monsieur le sénateur. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Uzna, alors il y a plusieurs questions. Je regrette comme vous toutes ces fermetures de lits dont la psychiatrie malheureusement souffre actuellement. Donc je risque encore de me répéter, mais je crois qu'il faut vraiment qu'on forme plus de soignants pour pouvoir rouvrir un maximum de lits. C'est vraiment fondamental. Et on sait que notamment l'entrée dans la maladie psychiatrique se fait dans 40% des cas via les urgences. Donc notamment dans le rapport Debré-Chira qui m'a été remis, il y a des mesures qui sont du champ réglementaire que j'espère bien pouvoir prendre et de permettre aussi que dans chacune des urgences en France, eh bien, il y ait une personne référente pour la prise en charge des patients psychiatriques, que ce soit une infirmière en pratique avancée, que ce soit un médecin si possible, parce qu'on sait bien que quand les flux maladies organiques, maladies psychiatriques sont mélangés, eh bien, c'est pas simple pour la gestion du quotidien. Sur le côté responsabilité, je l'ai complètement en tête. Quand les internes ne choisissent pas à leur choix la psychiatrie, ils disent que la psychiatrie leur fait peur. Je pense que c'est pas que les tableaux cliniques des malades qui leur fait peur, c'est bien aussi le risque derrière l'engagement de laisser sortir quelqu'un d'une hospitalisation qui se prêterait à une récidive. On sait que 30% des détenus en France ont un trouble psychiatrique et on comprend bien le niveau de responsabilité de remise d'autorisation de sortie d'une hospitalisation psychiatrique ou d'un avis psychiatrique. Je vois bien les difficultés dans les groupes d'évaluation départementaux, dans les GED, d'avoir aussi des psychiatres dans chacun des GED en France. Donc c'est le problème de responsabilité, il existe, il faut pouvoir en parler, pouvoir l'expliquer. L'Institut national, un peu en parallèle de l'INCa, c'est ça, je ne suis pas tellement favorable, on n'est pas tellement dans l'ère de créer des super structures. Moi, je souhaite qu'effectivement, on restaure l'attractivité de la filière de la psychiatrie, qu'on donne envie à notre jeunesse de pouvoir s'investir dans ces filières. Merci, monsieur le ministre. Vous avez 9 secondes, chers collègues. Merci. Former plus de soignants, oui, mais il faut permettre à nos jeunes et leur donner envie de s'orienter. Nous parlons des jeunes qui font les choix après avoir réussi le concours de l'internat. Et sur le saupoudrage de la prise en charge que vous évoquez, il faut faire attention, monsieur le ministre. Merci, chers collègues.